Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, je fais cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. C'est le sujet du fils sabilillah. Genre, il y a des musulmans, des associations, etc., qui disent qu'il faut pas que les gens ils travaillent fils sabilillah parce qu'ils font pas le travail sérieusement, il n'y a pas de résultat, il faut professionnaliser, genre comme chez les capitalistes. Voilà, tu payes, le travail il est fait en temps et en heure, etc. Et le fils sabilillah, on oublie complètement, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Il y en a, ils réfléchissent comme ça. Des fois, c'est même dans le domaine associatif ou avec des religieux. Bon, qu'est-ce qu'il en est en islam ? Voilà, ça c'est un sujet qui me semble vraiment important. Donc je vous explique tout ça dans un instant. Salam alaikum wa rahmatullah. Et on va poser le cadre tout de suite. Le cadre, c'est le verset 15 de la sourate 49, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc je vais lire directement en français, « Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Dieu et en son prophète, sans plus jamais connaître de doute, et qui mettent leur bien et leur personne au service de Dieu, tels sont les croyants sincères. « وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » Ils luttent. Avec quoi ? Avec leur bien et avec donc leur vie, c'est-à-dire aussi leur temps. Leur temps, il y a un engagement, ils se déplacent, ça peut coûter de l'argent en termes d'essence, il y a le temps, il y a tout ça. Je veux dire, al-anfus ici, c'est pas que le corps physique. Donc, ce sont eux les vrais croyants. Ceux qui s'investissent avec leur bien et leur personne. Allah dit « Innamal mu'minun », c'est-à-dire qu'ils qualifient ces gens-là qui s'engagent dans la voie de Dieu de mu'minun, qui ont la foi. C'est pas juste des simples musulmans. Ils ont la foi. Et ensuite, il dit Allah, Ulaika humus sadiqun. Ce sont eux qui sont véridiques. Et donc, en tant que religieux, imam et autres, je ne peux que inviter le musulman et le croyant à lutter dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, à mener des luttes associatives et autres, avec son temps, avec sa personne et avec son argent. Pourquoi ? Pour pas s'enrichir, non, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir son paradis, pour être dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, parce que le prophète sallam, quand il va transmettre le message de l'islam, il a des cadres autour de lui, on pourrait dire ça, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, et d'autres encore, comme Abu Zar al-Ghifari, ou bien Aisha, ou bien Khadija, ou bien Hafsa, ou bien. Mais est-ce que le prophète sallam, il a dit, écoutez, moi je vais tous vous payer, d'accord, donc vous faites un super boulot, classe, etc., en temps et en heure. Est-ce que c'était comme ça à l'époque du prophète sallam ? Absolument pas. Ce n'est même pas comme ça d'ailleurs en islam. Pourquoi ? Parce qu'on doit œuvrer pour Allah, pour son paradis. Donc c'est pas une histoire d'argent, et c'est ça la voie du croyant. Donc on doit motiver chaque musulman à s'engager avec ses compétences dans la voie d'Allah pour servir Allah subhanahu wa ta'ala, faire du bien dans ce monde. Imaginez le prophète sallam qui dit, celui qui prépare une armée pour Tabouk, moi je lui donne 5000 chameaux. Oh, c'est Othman ibn Affan qui est venu avec une somme énorme pour financer l'armée de Tabouk. C'est Abu Bakr as-Siddiq qui est venu avec tous ses biens, et qui les a offerts dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq, bien entendu, qui sera dans des lieux élevés au paradis. Et puis on a aussi Omar ibn al-Khattab qui, à Tabouk, a participé au financement de cette armée. Donc c'est ça l'esprit qu'il y avait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autre exemple qui est super intéressant, il y avait les Arabes à l'époque, les tribus arabes, lorsqu'ils parlaient au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avant de devenir musulmans, très souvent, ils lui disaient, mais si on te suit dans ta religion et qu'on lutte à ton côté, qu'est-ce qu'on va gagner ? Voilà, qu'est-ce qu'on aura ? Est-ce qu'on aura le pouvoir une fois que tu seras mort ? Cette question, elle était souvent posée par les Arabes de l'époque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il disait, le pouvoir, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il le donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Et oui,
Donc le prophète sallam, il n'avait ni pouvoir à donner, il n'avait ni argent à donner. Tout ce qu'il avait à donner, c'est le paradis. Et en tant que croyant et musulman, c'est notre choix. Si on veut être croyant, eh ben, on doit viser le paradis. On doit chercher le paradis. On doit chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes qu'on fait dans ce bas monde. Et le domaine associatif, quand on sert donc des causes qui sont nobles, eh ben, ce sont comme des tremplins pour accéder au plus haut degré au paradis. Et donc aussi, là, un message pour les musulmans, c'est que quand aussi on œuvre dans la voie d'Allah, il faut bien faire les choses. Parce qu'il y en a effectivement, et ça c'est une réalité, c'est comme du passe-temps, genre je dois rien à personne, je fais ça quand même bénévolement. Oubliez le mot bénévolement, c'est pas un mot arabe. Le mot bénévolement, ça n'a pas de concept coranique. Bénévolement, c'est pas fi sabilillah. Donc quand on œuvre, c'est pas du bénévolement, c'est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-aqliya, comme on dit ici, la logique, la pensée qu'on a, la mentalité qu'on a, il faut absolument la changer. Et donc lorsqu'on fait une chose dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben on doit le faire de manière parfaite. Et Allah, ce qui propose le paradis, etc., c'est mieux qu'un salaire. Subhanallah, nous, si on est vraiment des croyants, parce que là, il faut avoir une foi vraiment énorme dans le monde de l'invisible. Eh bien, tout ce qu'on va faire sur terre, d'accord, dans le bien, c'est pour Allah. Et donc, on est censé bien le faire de façon parfaite. C'est comme quelqu'un qui va sacrifier une bête, d'accord, pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a vraiment la foi, alors il va sacrifier la plus belle des bêtes, la meilleure des bêtes qu'il possède. Parce que c'est pour son créateur. Et c'est pas pour son chef d'entreprise, non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y en a parfois, ils vont sacrifier la bête, vous savez, qui est boiteuse, qui va peut-être mourir. Attends, tu te moques d'Allah ou quoi? Hein? Tu vas lui donner à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, qui t'a donné tant de bienfaits, c'est ça que tu lui rends en retour. Non, mais c'est pareil, par exemple aussi, quand on fait des aumônes dans la voie de Dieu, et qu'on donne parfois des vêtements. Ça aussi, c'est incroyable. Les gens, parfois, subhanallah, ils donnent des vêtements qui sont usés. D'accord, au lieu de les jeter à la poubelle, on va les donner fi sabilillah. Non, le fi sabilillah, c'est pas ça. On va exceller dans le fi sabilillah. Tu vas pas prendre tes vêtements et au lieu de les jeter à la poubelle, tu les donnes à une asso. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est pas de les donner à une asso à la base, c'est de s'en débarrasser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire attention, il risque de prendre ici en compte donc l'intention de base qui est de se débarrasser de ces vêtements dont on n'a plus besoin. Et donc, dans la voie d'Allah, non, il faut donner des bons vêtements aussi à ces associations. Donc on prend notre argent et on investit dans des habits qui sont complètement neufs, certes pas forcément très chers, mais neufs, et on offre quelque chose qui est correct, un minimum correct, donc aux plus démunis. Vous savez, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, comme lors de la bataille de Hunayn, par exemple, quand il a vu que les prisonniers de guerre ils étaient mal habillés, etc., et parce que les familles les entretenaient mal, leurs épouses, leurs enfants, etc., le prophète sallam va prendre des biens du butin de guerre, je reviens pas ici sur le contexte, il m'intéresse pas, c'est pas le sujet, et il va acheter des vêtements neufs à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour habiller correctement ces personnes par rapport donc à leur dignité. Pareil, par rapport à la bataille de Badr, il y a des prisonniers, donc comment ils vont être traités? Ils vont être bien traités, avec de la nourriture qui est saine, avec des habits qui sont propres et neufs, donc on va pas leur donner ce qu'on veut jeter à la corbeille et à la poubelle. Et donc, à chacun d'entre nous de viser le paradis quand on travaille dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer ici, je voudrais revenir sur un épisode de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Médinois et les Ansar. Lorsque un groupe important de Médinois a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 13 de la Révélation, lors du deuxième serment d'Al-Aqaba, d'accord, et que les Ansar, les Médinois, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'ils auraient en échange par rapport à tous leurs sacrifices, vous voyez. Et bien le prophète sallam, il a dit comme d'habitude, Al-Jannah, le paradis. Vous voyez. Donc ils se sont engagés, d'accord, à soutenir le prophète sallam, à lutter à ses côtés, un engagement énorme. Ils vont même recevoir à Médine le prophète sallam qui sera un chef d'État, etc. Mais ni pour l'argent, d'accord, ni pour le pouvoir, ni pour quelque chose qui est lié à cette dunya éphémère. Ils l'ont fait pour Dieu. Et la seule chose que le prophète sallam il leur donnera en échange, et ils l'ont accepté, c'est le
paradis. Alors, à toi de choisir. De quel groupe de musulmans tu veux faire partie? Des croyants qui sont honnêtes et sincères, qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec leur savoir-faire, leurs compétences pour servir Allah subhanahu wa ta'ala et rendre ce monde meilleur, ou tu veux faire partie de ces musulmans qui, si on leur donne pas de l'argent, ils vont pas se bouger, si on leur donne pas quelques carottes, un peu d'argent, un peu de notoriété, alors ils vont jamais rien faire de bien. Là, on est sur deux mondes et deux concepts différents. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, clairement, dans le Coran, il nous incite à cheminer vers Dieu et à œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'espère que cette vidéo était claire. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.